La bourse, un sujet qui passionne énormément tous les investisseurs, qu'ils soient français, européens ou mondiaux. En effet, ça peut vraiment motiver d'investir en bourse, mais il y a beaucoup de personnes qui sont freinées pour la même raison, puisqu'on va avoir beaucoup de termes techniques qui vont entrer en jeu. Est-ce qu'il faut investir via un compte titre ordinaire ou un CTO, ou plutôt via un PEA, plan d'épargne en action? Est-ce qu'il faut matcher les deux? Est-ce qu'il faut investir sur des actions à capitalisation, des actions à dividendes? Est-ce qu'on est dans un marché haussier, baissier? Voilà, beaucoup de termes. L'objectif est de tout vous clarifier dans cette vidéo et surtout de vous faire un petit focus sur le plan d'épargne en action ou le PEA. Alors c'est parti pour le guide complet du PEA. Avant d'entrer directement dans le vif du sujet du PEA, il faut que je vous présente un tout petit peu l'univers de la bourse. En effet, vous allez avoir deux types d'actions. Les actions à capitalisation et les actions à dividendes. Les actions à capitalisation sont des actions pour lesquelles les entreprises décident de garder leur part de bénéfices et de les redispatcher dans leur développement personnel. En effet, si elles investissent dans leur propre développement, normalement, l'action devrait monter et du coup, vous devriez générer une plus-value. Maintenant, sur les actions à dividendes, c'est-à-dire qu'au lieu de garder la totalité des bénéfices et de les réinvestir, l'entreprise va cette fois vous verser à vous, actionnaires, une partie de ses bénéfices pour vous remercier de participer au développement de l'entreprise. De ce fait, il va falloir vraiment surveiller dans ce cas-là qu'elle ne verse pas trop de dividendes et qu'elle en garde une partie pour participer à la stabilisation et au développement de l'entreprise. Sinon, le risque est finalement que le dividende soit interrompu ou pire que l'entreprise se casse un petit peu la figure et fasse même faillite. L'objectif n'est toujours pas de vous redire l'ensemble de la vidéo comment investir en bourse. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le remets en haut de l'écran. Mais maintenant, on va s'attarder à savoir s'il faut investir sur un compte titre ordinaire ou un PEA. Le compte titre ordinaire est vraiment le compte titre par défaut pour investir en bourse, puisque vous allez, via ce compte titre, pouvoir investir sur l'ensemble des marchés, qu'ils soient français, européens ou même mondiaux. Le PEA est beaucoup plus spécifique puisque le plan d'épargne en action est une niche fiscale vraiment française. Ici, qui dit niche fiscale française dit bien sûr contrepartie, puisque si l'État vous donne un avantage à un moment donné, il le reprend plus ou moins en contrepartie sur un autre moment. En effet, le PEA va vous permettre d'investir uniquement sur des actions françaises ou européennes ou sur des indices dits ETF qui regroupent un panier d'actions plus ou moins européennes à hauteur de 70-75% dans leur majorité. Dans tous les cas, de toute façon, si vous trouvez un ETF sur lequel investir, qu'il soit européen ou mondiaux, vous n'avez qu'à taper sur votre PEA et si vous le trouvez, bien sûr, vous pourrez investir. Et également, vous avez plein d'autres sites qui vous permettent de voir si un ETF ou si une action est éligible au PEA ou non. On fera un petit peu le détail par la suite. Concernant les caractéristiques du PEA, il faut savoir que vous allez avoir un PEA qui est limité à 1 par personne majeure. En effet, l'ouverture d'un PEA est réservée aux personnes domiciliées fiscalement en France. Dès que votre PEA est ouvert, sachez quand même qu'il est tout à fait possible de le transférer d'un établissement bancaire à un autre afin d'aller vers les offres les plus compétitives et cela tout en conservant son ancienneté fiscale. Gros avantage bien sûr que je développerai par la suite de la vidéo. Concernant le plafond des versements, vous l'avez vu dans les vidéos que j'ai développées sur chacun des livrets. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite une nouvelle fois à aller les voir. Mais sur chaque niche fiscale française, vous allez avoir des plafonds de versement. Sinon, vous mettez tout votre argent et vous pouvez un peu abuser. Plus vous êtes riche, plus vous allez pouvoir abuser de ce pouvoir et de cette niche fiscale française. Du coup, le PEA possède lui-même un plafond. Il est actuellement limité à 150 000 € de versement. Comme pour les livrets, ce n'est que pour les versements. Du coup, si vous générez des bénéfices, vous pouvez aller beaucoup plus haut. Sachez tout de même que j'ai parlé des PEA pour les personnes majeures. Et bien, effectivement, vous pouvez avoir, depuis la loi Pacte du 22 mai 2019,
des enfants de 18 à 25 ans, donc quand même des grands enfants rattachés au foyer fiscal de leurs parents qui peuvent détenir également un PEA. On parle de PEA jeune limité cette fois à un plafond de versement de 20 000 euros et non pas 150 000 euros comme on l'a pu voir précédemment. Sachez qu'il existe en plus du PEA et du PEA jeune un autre PEA, le PEA PME. Alors pourquoi investir via le PEA? On verra qu'il y a un gros avantage fiscal, mais par contre, il y a plein d'autres raisons pour lesquelles il faudra investir via un compte titre ordinaire ou CTO. Mais ne vous inquiétez pas, je ferai vraiment une vidéo dédiée sur le sujet. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner, à laisser un j'aime et un commentaire pour être notifié en temps réel de la sortie de la prochaine vidéo sur le CTO par exemple. Dans tous les cas, l'investissement via le CTO est aussi à prendre en compte puisque vous pourrez par exemple investir sur des actions style Google, Amazon ou Apple ou bien d'autres encore, ou même je vous ai dit que le PEA était réservé à ceux domiciliés fiscalement en France, donc si vous êtes expatrié ou si vous n'entrez pas du coup dans ce cadre-là, eh bien vous pourrez toujours investir en bourse via le CTO. Alors plus concrètement, de quoi se compose un PEA? Le PEA se compose de deux choses. Le premier, un portefeuille en espèces. Concrètement, c'est un portefeuille sur lequel vous allez pouvoir faire un transfert d'argent directement depuis votre compte courant sur ce portefeuille en espèces pour investir par la suite sur les éléments que vous voulez investir, actions, obligations ou autres. La deuxième chose, ça va être le portefeuille en actions. Comment ça se passe? C'est que de votre portefeuille espèces, cette fois, vous allez pouvoir dédier une certaine somme d'argent pour investir justement sur des actions. Ensuite, quand vous allez détenir et acheter cette action, vous allez la détenir et donc vous allez la détenir dans votre portefeuille en actions. Pourquoi il y a ces deux distinctions? Eh bien, pour deux raisons. La première, c'est que, je vous l'ai dit, le PEA est une niche fiscale française et qui dit niche fiscale, ça va se jouer sur la fiscalité. On le verra un tout petit peu plus tard, mais sachez qu'en fait, cette fiscalité va être dépendante de la durée de détention du PEA. En effet, vous pouvez ouvrir votre PEA et dès que vous l'ouvrez, ça va déclencher l'ancienneté du PEA. Vous n'avez pas besoin de détenir une action pour déclencher l'ancienneté. Ça, c'est très intéressant. De ce fait-là, vous n'aurez dans un premier temps que besoin du portefeuille en espèces. La deuxième raison, c'est tout simplement la continuité de la durée de détention. En effet, cette niche fiscale française va être intéressante si vous détenez votre PEA depuis plus de 5 ans. En effet, si vous effectuez un retrait, donc c'est-à-dire un retrait d'espèces de votre portefeuille espèces sur votre compte courant, eh bien là, il va falloir faire très attention à être supérieur à une durée de détention supérieure à 5 ans. Pourquoi? Puisque si vous effectuez ce retrait avant 5 ans, ceci entraînera directement la clôture de votre PEA. Si vous effectuez un retrait d'espèces supérieur à 5 ans, vous n'avez pas de clôture de votre PEA. Malgré tout, la durée de détention est aussi intéressante puisqu'on va venir faire travailler notre argent entre les deux, portefeuille en action et portefeuille en espèces. En effet, vous pouvez tout à fait acheter une action, la vendre, même si ça fait moins de 5 ans sur votre PEA, vous générez une plus-value, vous stockez ces bénéfices, donc cette plus-value sur votre portefeuille en espèces sans le retirer sur votre compte courant. Et de ce fait-là, vous pouvez décider soit d'acheter une autre action, soit de temporiser, soit tout simplement d'attendre la durée de détention des 5 ans pour prendre cet argent sur votre compte courant et être exonéré de la fiscalité qu'on verra un tout petit peu plus tard. Voilà, c'est une stratégie qu'il faut vraiment avoir à l'esprit. Le PEA, gardez à l'esprit qu'il faut le détenir au moins 5 ans pour profiter de cette niche fiscale. Sinon, vous allez avoir les mêmes avantages ou du moins le non-avantage que présente le contre-titre ordinaire. Quels sont les titres éligibles au PEA? Je vous l'ai dit un petit peu en introduction. Vous allez avoir les actions françaises et européennes. L'objectif, c'est que vous ayez vraiment un investissement qui participe au développement, si possible, de la France, mais encore de l'Europe. On fait partie de l'Union européenne, donc on considère que le développement de l'Union européenne est quand même bon pour la France. Malgré tout, vous allez avoir des paniers style ETF, du coup des fonds indiciels, et tant qu'ils possèdent 75% à minima d'actions européennes, ça va pouvoir être pris en compte. Vous allez avoir également quelques, voire très peu vraiment d'ETF mondiaux. Dans tous les cas, je vous invite à aller sur des sites internet style ABC Bourse, Zone Bourse, voir un petit peu l'éligibilité au PEA de votre action ou de votre fonds indiciel. Autre technique, bien sûr, c'est de vous rendre sur votre PEA, taper le nom de l'action et voir si vous pouvez l'acheter directement via votre PEA. Alors, comment procède-t-on à l'ouverture du PEA?
Bien, c'est très simple. Généralement, il va vous falloir un petit ticket d'entrée. Généralement, on compte 100 euros pour ouvrir votre PEA. Vous pouvez l'ouvrir soit chez un broker en ligne, broker donc courtier en français, ou soit dans une banque traditionnelle ou banque en ligne. La plupart du temps, les banques traditionnelles vont être moins compétitives, on le verra par la suite, que les courtiers spécialisés ou les banques en ligne. Selon la plateforme que vous utilisez, l'ouverture pourra prendre quelques jours ou alors sera très rapide. En effet, généralement, si vous utilisez des courtiers en ligne ou des banques en ligne, l'ouverture se fera très rapidement. Vous aurez à renseigner quelques papiers, ou si vous investissez via une banque en ligne, il faudra d'abord ouvrir votre compte courant si ce n'est pas déjà fait, mais dans tous les cas, ça prendra très peu de temps comparé à une banque traditionnelle. Dès lors que vous aurez ouvert votre PEA, vous verrez vos 100 euros de dépôt initial se mettre sur votre compte, sur votre portefeuille espèce du PEA. Malgré tout, comme je vous l'ai dit précédemment, vous n'avez pas utilité d'investir directement ces 100 euros, vous pouvez tout à fait les laisser dans votre portefeuille espèce. Comment procéder maintenant à l'achat de notre première action? C'est pas compliqué, vous allez vous rendre sur votre PEA, vous allez tout d'abord faire de plus amples recherches sur l'action que vous désirez. N'oubliez pas que de ce fait-là, vous allez vraiment faire fructifier ou non vos investissements. Donc faites bien des recherches sur l'entreprise, sur l'action, si elle a la capitalisation, si elle est à dividende, est-ce qu'elle a une rentabilité ou est-ce qu'elle est vraiment endettée jusqu'au cou et qu'elle menace de faire faillite. Faites vraiment vos recherches avant d'investir. C'est de l'argent, l'investissement nécessite d'investir de l'argent que vous êtes prêt à chaque fois à perdre. N'oubliez surtout pas cette notion. Malgré tout, admettons maintenant que vous avez fait vos recherches, que vous avez profité également de notre réseau social Instagram que je mettrai en description puisque nous allons vous fournir des études détaillées de plusieurs actions, peut-être une à deux fois par mois, selon vos envies, selon les actions que vous avez envie qu'on étudie. Donc ça va venir très prochainement sur le réseau Instagram, je vous mets le lien en description. Maintenant que vous avez fait vos propres recherches, vous allez pouvoir aller directement sur votre PEA, chercher le nom de votre action et procéder à l'achat si c'est votre première action ou à la vente si vous désirez maintenant vendre votre action et bien sûr générer une plus-value. Ne vendez pas si vous n'avez pas votre plus-value latente. Alors comment procéder maintenant à notre premier achat? Eh bien c'est très simple, je vous propose de regarder l'image suivante qui provient de mon PEA que j'ai sur Boursorama actuellement. Alors il faut savoir que vous pouvez avoir deux types d'achats, le comptant ou OSRD. Le comptant, c'est ni plus ni moins que vous avez dans votre portefeuille espèce, vous achetez directement. Le SRD que vous n'avez pas là, c'est une alternative, c'est le service de règlement différé qui vous permet de faire un achat avec effet de levier réservé vraiment aux traders expérimentés car l'action est à haut risque. Je vous mets vraiment en garde sur cette option, comme à chaque fois, que ce soit dans les actions, que ce soit dans la bourse, jouer avec de l'argent qu'on n'a pas, jouer en différé, c'est vraiment très risqué, très compliqué. Donc si vous débutez, vraiment, je vous conseille de faire des achats au comptant. Maintenant, si on continue notre processus d'achat, vous allez avoir plusieurs éléments à rentrer, notamment la quantité. Donc là, je vous ai pris l'exemple de Vinci à acheter qui possède un cours d'action à 96,79 euros et vous allez pouvoir rentrer votre quantité d'achat. Si vous voulez acheter une seule action, c'est possible. Si vous voulez en acheter 2, 3, 10, 15, 20, libre à vous. Dans tous les cas, il va falloir vous rentrer un nombre d'actions, en tout cas chez Boursorama, vraiment entier. Vous allez avoir certains courtiers comme par exemple Interactive Broker, mais là vraiment ça ne sera pas avec un PEA mais via un CTO où vous allez pouvoir par exemple acheter des fractions d'actions très utiles pour les actions qui valent très cher. Généralement il y en a qui valent 200, 300 et même plus que 500 euros. Donc nous n'avons pas tous les capacités malheureusement d'acheter une seule action au comptant et vu qu'en plus notre avantage en tant qu'investisseur c'est de diluer le risque. Ça ne sera pas vraiment la seule action. Donc, si je dois acheter plusieurs actions à 200, 500 euros l'action, ça va être très compliqué de diluer ce risque. Donc, là, on parle d'un PEA, d'un nombre entier. Faites bien vos choix également pour diversifier vos investissements. On continue. Vous allez alors avoir plusieurs types d'ordres. Les plus courants, ça va être l'ordre vraiment au marché, c'est-à-dire que là, vous souhaitez acheter l'action
Là, elle vaut 96,79 €. Donc, vous voulez l'avoir à ce prix-là, et bien, vous placez votre ordre au marché. Si malgré tout, vous voulez faire un ordre plutôt stratégique, on appelle ça un ordre limité, vous définissez là, cette fois, le seuil de déclenchement du processus d'achat. Admettons que je ne veux pas l'avoir au marché, mais je prédis que je veux avoir cette action, elle va descendre et je veux l'acheter vraiment plutôt à 90 €, voire 85 €. Bon, attention à ne pas être trop gourmand, sinon votre action ne va pas se déclencher, votre achat ne va pas se déclencher. Mais admettons que je prédis eh bien, un processus, un marché un petit peu baissier, je peux tout à fait dire, eh bien, je veux que mon ordre se déclenche à 90 € au lieu de 96 €. C'est possible, c'est ce qu'on appelle l'ordre limité. Également, vous pouvez du coup définir votre limite, comme je vous le disais, et définir la période de validité. En effet, si, admettons, vous pariez sur un marché baissier dans les prochains jours et que ça ne se déclenche pas, mais que malgré tout, si elle se déclenche dans un mois, et que ça vous convient, eh bien, vous pouvez tout à fait définir cette durée d'ordre jusqu'à un mois. Par contre, faites très attention à aller vérifier continuellement vos ordres parce que si demain on a une crise du Covid qui se déclenche, une guerre en Ukraine qui se déclenche, les marchés plongent vraiment directement et votre ordre forcément va être pris. Mais vous savez que ce sentiment de peur peut vous amener beaucoup plus bas et donc vous pouvez peut-être attendre un petit peu plus la pente descendante. Voilà, également vous pouvez avoir ensuite l'option ordre tactique. Je vous laisserai vraiment le voir par vous-même. L'objectif n'est pas de vous noyer sous un monticule d'informations. Là, on est sur un guide complet pour les débutants et les intermédiaires. Donc, n'hésitez pas, au fil de vos ordres, et bien un petit peu à regarder ce que propose la plateforme et faire votre propre choix, vos propres investissements. Voilà, vous avez placé votre ordre. Maintenant, que va-t-il se passer une fois exécuté? Eh bien, c'est tout simple. Une fois exécuté, vous allez avoir votre action sur votre portefeuille en actions et vous allez pouvoir alimenter au fur et à mesure votre portefeuille en espèces pour acheter d'autres actions, d'autres produits que propose le PEA. Sachez dans tous les cas, je vous en ai parlé sur la vidéo comment investir en bourse et que la meilleure des stratégies quand on est débutant et même confirmé ou expert est de faire ce qu'on appelle l'investissement DCA pour Dollar Cost Average. Qu'est-ce que c'est? Bien, tout simplement, le dollar cost average, c'est qu'au lieu de tout miser sur une période donnée, vous allez multiplier vos investissements, par exemple, une fois par mois, toujours la même somme pour lisser votre prix d'achat. En effet, si je mise une seule fois sur un prix d'action à 100 € et que le mois d'après, cette action dégringole, il va falloir que j'attende qu'elle retrouve au moins mon niveau d'achat et qu'elle surperforme encore après pour avoir la plus-value espérée. Maintenant, si je fais la technique du dollar cost average, c'est-à-dire que j'investis la même somme tous les mois, par exemple, j'investis 100 € en janvier. Si l'action chute, tant mieux, j'investis 100 € au mois de février, donc je vais pouvoir diminuer mon prix d'achat moyen. Et puis si au mois de mars, elle explose à 150 €, je vais pouvoir encore acheter, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais généralement, vu qu'on estime que dans la durée de détention, on est toujours en positif sur du très long terme, sur les marchés financiers, sur les marchés boursiers, dans tous les cas, je vais avoir un prix d'achat moyen lissé dans le temps et avec une plus-value théorique qui serait plus importante que si j'avais tout investi au mauvais moment. Voilà, maintenant qu'on a vu le processus d'ouverture et d'achat d'actions, maintenant comment plutôt choisir son PEA pour optimiser un petit peu notre investissement? Si le PEA était réservé initialement aux banques traditionnelles, on a de plus en plus une démocratisation de cette ouverture et de cette détention de PEA sur les banques en ligne et sur les courtiers spécialisés, courtiers ou brokers en anglais. Plusieurs choix s'offrent à vous. Comment choisir le bon PEA? Il va y avoir pour ça 4 notions importantes à avoir. La première, c'est qu'il va falloir avoir une interface simple, fonctionnelle et agréable d'utilisation. En effet, si vous avez des interfaces très compliquées, ça va être très difficile pour vous de vous retrouver, de naviguer vraiment entre les différents onglets et de choisir au mieux vos investissements et de les suivre surtout. Par exemple, nous avons Bourse Direct qui propose vraiment des avantages assez sympas en termes de frais d'ordre, on verra un tout petit peu plus tard, mais par contre l'interface a pour vraiment réputation d'être un peu désuète et un peu difficile pour les investisseurs débutants. Maintenant, sur les banques plutôt traditionnelles comme Boursorama, comme je vous l'ai présenté,
On a vraiment, comme pour le compte courant, je trouve, une interface très intuitive. Et là, vous pouvez naviguer plus facilement, avoir des analyses un petit peu détaillées des actions facilement en quelques clics. Et ça, c'est pour ça que j'ai vraiment ouvert mon PEA en premier chez Boursorama. Dans tous les cas, si vous voulez investir votre PEA via Boursorama, je vous mettrai le lien de parrainage en description. Vous pourrez en plus de ça avoir certains avantages si vous ouvrez votre compte chez eux. Généralement 210 jusqu'à 150 euros si vous ouvrez votre compte avec mobilité bancaire chez eux. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter en dessous de cette vidéo ou via les réseaux sociaux ou encore via notre adresse mail. Il n'y a aucun souci, je suis là pour vous accompagner. Si on passe au deuxième critère, maintenant ça va être un accès au marché diversifié et souhaité. En effet, les plateformes proposent plusieurs solutions et libre à eux de proposer les actions ou autres qu'elles veulent. Maintenant, je vous parlais de courtiers. On va avoir vraiment des courtiers qui ne sont pas spécialisés dans les PEA puisque pour eux c'est très compliqué et ça touche un public moins large. Donc faites bien attention à ce que la plateforme propose le PEA à minima et maintenant comparer entre elles les différentes notions de PEA qu'elle propose et les différentes, pas fiscalité, mais les différents frais associés. Le troisième critère, ça va être des frais de transaction raisonnables et même le quatrième critère, ça va être zéro frais d'inactivité. Pourquoi je les mets ensemble? Parce que vous allez avoir des frais, ce qu'on appelle les frais de courtage. Les frais de transaction sont les frais prélevés par votre broker, donc votre courtier, quand votre ordre placé a été exécuté. Ils s'appliquent à l'achat et à la vente et ils dépendent vraiment du montant de l'ordre. En fonction que vous investissiez, je ne sais pas, 100 euros, 500 euros, 2000 ou 10 000 euros, les frais d'ordre ne vont pas être les mêmes qui seront appliqués. Et les plateformes vont plutôt privilégier des investisseurs soit débutants qui proposent des ordres plutôt faibles et d'autres plateformes vont privilégier à l'inverse des investisseurs un petit peu plus riches avec des transactions ou des ordres avec des montants beaucoup plus élevés. C'est pour ça que dans un premier temps, il peut être intéressant par exemple d'ouvrir votre PEA via Boursorama et quand vous serez un petit peu aguerri dans le domaine de la bourse, transférer ce PEA sur par exemple Bourse Direct. Ça peut être vraiment une solution. N'hésitez pas à chaque fois à comparer les frais en fonction de vos investissements, en fonction de ce que vous proposez avec votre PEA. Dans tous les cas, l'objectif n'est pas de vous proposer l'ensemble des courtiers, de les comparer ensemble. Vous avez une multitude d'informations sur Internet. Je ne vais pas réinventer la roue, mais dans tous les cas, la notion que je vous disais précédemment est tout à fait envisageable. Malgré tout, si vous voulez encore comparer les offres de PEA, il existe une nouvelle notion à connaître, ça va être la notion de gestion pilotée. Peu importe les investissements, à chaque fois, vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, soit faire tout le travail de recherche, d'action, d'investissement propre, de déclencher les actions vous-même, ou soit vous décidez que vous n'avez pas de temps à perdre, que vous voulez déléguer ces actions en gestion pilotée, en gestion automatique par des courtiers qui le proposent, c'est tout à fait possible. C'est le cas par exemple de Yomoni qui vous propose, peu importe ce que vous faites, une gestion pilotée à 1,60% à l'année de frais. C'est vraiment une offre très compétitive. Alors moi, Yomoni, je l'utilise par exemple pour l'assurance vie qui propose les mêmes notions de frais. Mais par exemple, sur le PEA en gestion pilotée, moi je ne fais pas, je préfère le faire moi-même sur mes choix d'investissement puisque je préfère investir sur des actions propres alors que généralement quand vous faites en action ou en gestion pilotée, ça va être plutôt sur des fonds indiciels qui regroupent du coup plusieurs actions dans un même panier. Malgré tout, je trouve que Yomoni fait partie vraiment des plus compétitifs, leur performance est plutôt louable. En plus, c'est français, ils sont agréés par les MF. Alors vraiment, moi j'y suis pour l'assurance vie. Si vous voulez vraiment jeter un œil pour le PEA en gestion pilotée, comme d'habitude, je vous mets le lien de parrainage en description. Alors oui, mais je vous parlais vraiment de compétitivité entre les PEA. Sachez tout de même qu'il y a d'autres frais à connaître, ça va être les frais de transfert. En effet, bien sûr, chaque plateforme a plutôt intérêt à vous garder, à garder votre argent chez eux et donc ils appliquent des frais de transfert pour vous dissuader de changer et de partir tout simplement. Mais bonne nouvelle, s'il y en a qui veulent vous garder, il y en a qui veulent vous avoir. Et donc du coup, généralement, il y a plusieurs plateformes, courtiers ou même banques en ligne comme Boursorama qui vous permettent de transférer le PEA chez eux et vous remboursent ces frais de transfert.
Généralement, les frais de transfert oscillent entre 15 à 150 euros et par ordre et on peut avoir jusqu'à 3000 euros de remboursés, il me semble, chez Boursorama. N'hésitez pas à regarder leur brochure tarifaire et de voir ce qu'il est possible de faire en guise de transfert, mais dans tous les cas, appliquer la compétitivité. Ce qui était vrai en termes de compétitivité en 1958 l'est peut-être plus en 1959 ou en 2022. Donc n'hésitez pas d'une année sur l'autre à vérifier les brochures tarifaires, à voir si les autres plateformes ne proposent pas des performances ou du moins des offres pour vous attirer chez eux. Ça peut toujours vous faire gagner des dizaines, des centaines d'euros qui sont toujours les bienvenus pour investir tout simplement en actions et faire fructifier encore une nouvelle fois vos investissements. La notion que l'on aborde maintenant et qui va concerner directement le PEA, ça va être la fiscalité. En effet, je vous l'ai dit, le PEA est une niche fiscale française. C'est pas un gros mot, bien sûr. C'est un avantage que l'État peut vous octroyer si vous investissez. Et du coup, je vous l'ai dit, sur des actions françaises ou européennes. Donc l'État y trouve toujours son compte. On va avoir vraiment une notion fiscale à connaître. En effet, déjà, premièrement, avant de parler de fiscalité, aux durées de détention, etc., il faut savoir, comme je vous l'ai dit précédemment, que tant que vous vendez vos actions et que vous les gardez dans votre portefeuille espèce de votre PEA sans les verser sur votre compte courant, vous ne devez rien, ni imposition sur la plus-value, imposition sur le revenu, ou ni imposition de la plus-value avec les prélèvements sociaux. Vous ne devez rien, donc vous pouvez faire travailler le pouvoir magique des intérêts composés. Si vous ne l'avez pas vu, je vous remets forcément le lien de la vidéo. C'est peut-être notre meilleure vidéo, celle qui a le plus de retours positifs et qui vous montre la différence si vous investissez 1 euro par 1 euro ou si vous gardez vos euros, vos plus-values, que vous les réinjectez directement pour investir et donc vous avez des intérêts qui génèrent eux-mêmes des intérêts et vous allez voir que au fil des années, cette différence peut être vraiment énorme et peut vous permettre d'atteindre le palier de 1000 euros, de 10 000 euros, de millionnaire plus vite que prévu. Maintenant, si vous décidez de retirer de l'argent de votre PEA, et c'est tout à fait normal parce que forcément, on peut générer de la richesse, de la richesse, de la richesse, mais si on le touche jamais, c'est bien, vous allez finir entre 4 planches de bois avec tout votre or. Non, l'objectif est aussi d'investir pour l'avenir et surtout d'en profiter. Donc le retrait est tout à fait possible, mais qui dit niche fiscale, il va falloir bien comprendre la fiscalité. La fiscalité, quelle est-elle? Ça va être la durée de détention. Je vous l'ai dit, si vous retirez de votre PEA l'argent avant une durée de détention de 5 ans, cela va entraîner la clôture de votre PEA et vous allez avoir une fiscalité qui va s'y appliquer plus importante que si vous le détenez plus de 5 ans. En effet, je vous propose le tableau suivant. Vous voyez que en fonction de l'âge, vous allez avoir avant 5 ans 12,8% d'imposition sur le revenu qui vont pouvoir s'y appliquer. Ces 12,8% sont grosso modo la flat tax qui s'applique sur le compte titre ordinaire, puisque la flat tax est composée d'une part de l'imposition sur le revenu et d'autre part des prélèvements sociaux. Le tout forme 30% et se découpe à 12,8% d'imposition sur le revenu et 17,20% de prélèvements sociaux. Si vous détenez cette fois votre PEA depuis plus de 5 ans, cette part d'imposition sur la plus-value disparaît. Vous économisez ainsi 12,8% d'imposition. Ça paraît peu comme ça, mais ça peut être vite énorme. De ce fait-là, vous allez pouvoir passer d'une imposition de 30% à une imposition de 17,20% puisque malheureusement, les prélèvements sociaux seront toujours à payer quoi qu'il arrive. Je vous propose maintenant de regarder le tableau suivant. Je vous ai fait l'exercice sur une part de bénéfice, donc de plus-value, et je vous propose de comparer les deux fiscalités. En effet, que vous ayez des bénéfices à hauteur de 100, 1000, 2000, 5000, 10 000 ou même 100 000 euros, nous verrons que la fiscalité de 30% pour les PEA avant 5 ans ou le 17,20% pour les PEA supérieurs à 5 ans, va être totalement changeante. En effet, pour 100 euros, avant 5 ans, si vous retirez, encore une fois j'insiste, l'argent sur votre compte bancaire, vous allez devoir payer 30 euros d'imposition. Alors que si vous attendez les 5 ans, ou supérieur du moins, vous allez payer plus que 17,20 euros. La différence est bien sûr de 12,8 euros, enfin 80 pardon, puisque c'est ni plus ni moins que l'imposition sur la plus-value.
Malgré tout, si on augmente à 5 000 € de bénéfices, vous voyez qu'on a une part de fiscalité à 1 500 € pour les PEA inférieurs à 5 ans contre 860 € pour les PEA après 5 ans. On a donc une différence cette fois non plus de 12,80 €, mais bien de 640 €. Là, ça commence déjà un petit peu à piquer. Mais si on a des bénéfices vraiment plus importants, 100 000 €, hein, c'est ce qu'on vise, on veut toujours plus, et bien là, vous avez vu que vous allez avoir une fiscalité de 30 000 € pour les PEA inférieurs à 5 ans, mais que de 17 200 € pour les PEA supérieurs à 5 ans. La différence est de cette fois 12 800 €. C'est 12 800 € qui disparaissent comme ça, juste parce que nous n'avons pas attendu 5 ans. C'est beaucoup tout de même. D'où l'intérêt de prendre date vraiment du PEA. On appelle ça prendre date, c'est-à-dire d'ouvrir son PEA le plus tôt possible, même si on n'investit pas directement. C'est-à-dire que dès maintenant, si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez ouvrir votre PEA, mettre les 100 € sur ce PEA, donc dans le portefeuille espèces, sans acheter d'actions. Comme ça, vous pouvez investir quand vous le souhaitez, quand vous êtes prêt, ça vous laisse le temps vraiment d'analyser vos actions, mais pendant ce temps-là, votre ancienneté de PEA démarre. Donc si vous décidez d'investir que par exemple dans un an et que vous ouvrez votre PEA maintenant, votre PEA a déjà un an d'ancienneté. Autre avantage fiscal, je vous en ai parlé juste avant, c'est que si vous ne retirez pas, vous ne payez rien. Là, on va avoir un intérêt vraiment particulier au niveau des dividendes. En effet, les actions, donc je vous ai expliqué, si elles sont à dividendes, l'entreprise va vous verser à vous, actionnaires, une part de dividende. Si vous investissez donc via un PEA, pas de problème, le dividende est versé sur votre PEA et vous pouvez acheter via ce dividende une nouvelle action ou vraiment réinvestir sur la même action. Malheureusement, si vous investissez via un CTO, donc le compte titre ordinaire, si vous avez ce versement de dividendes, c'est considéré directement comme un bénéfice et vous allez devoir payer la flat tax de 30% et vous n'allez pas pouvoir favoriser l'intérêt cumulé que je vous expliquais précédemment. Malgré tout, sachez tout de même qu'il existe des ETF capitalisants, c'est-à-dire qui va vous permettre d'investir sur ces ETF et le dividende va directement être réintégré dans le fonds de l'investissement et vous n'allez pas devoir payer cette flat tax. Donc c'est toujours une alternative pour les CTO, mais vraiment l'avantage fiscal que présente le PEA est pour moi vachement intéressant pour les actions à dividende. Malgré tout, tout de même, petit désavantage pour le PEA si vous voulez investir sur des actions autres que des actions françaises ou européennes, comme je vous le disais précédemment. Je vous le disais en introduction, en plus d'avoir le PEA classique et le PEA jeune, vous allez pouvoir avoir le PEA PME. Brièvement, le PEA PME va vous permettre d'augmenter le plafond d'investissement puisque vous allez avoir un plafond de 75 000 € qui vont pouvoir s'ajouter au PEA classique avec le plafond, je vous le rappelle, de 150 000 €. Ce PEA PME est réservé forcément aux PME européennes, PME, petites et moyennes entreprises. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo et il y a plusieurs éléments à conclure. Le premier, c'est qu'il va falloir investir que ce que vous êtes prêt à perdre. En effet, la bourse n'est pas un jeu, il y a de l'argent en jeu et donc il va falloir vraiment être serein dans vos investissements. Donc n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre pour ne pas laisser les émotions dicter vos actes. Ça va jouer sinon sur votre performance. La deuxième, ça va être de cibler la compétitivité de votre PEA. Moi, je vous l'ai dit précédemment, à titre d'exemple, j'utilise Boursorama. Je trouve que les frais d'ordre sont très raisonnables. Il n'y a pas de frais d'inactivité à mon niveau. Donc, c'est très bien, malgré tout, comparer les brochures tarifaires. Troisième chose, ça va être de cibler la durée de détention. En effet, plus vous allez élargir votre durée de détention et d'investissement, plus vous allez cibler normalement des performances supérieures, puisque dans le temps, on a toujours vu que les investissements étaient croissants. Même s'il y avait des fluctuations, les investissements étaient croissants. Attention, les résultats passés ne préjugent pas les résultats futurs, mais en moyenne, du coup, on estime sur une durée de détention suffisamment longue qu'on a un rendement environ de 6%. Alors ça, c'est la moyenne basse, puisque par exemple, à titre d'exemple, encore une fois, sur ma performance personnelle de 2022, vous pouvez voir que j'ai eu 10,67% de rendement. Vous avez également d'autres chiffres, tels que la performance du mois précédent, enfin du mois en cours, pardon, la performance de la veille, la performance
du 4,40 et là, c'est intéressant parce que là, j'ai vraiment sous-performé le 4,40 donc là, je suis très content. Par contre, bien sûr, j'ai sous-performé les investisseurs du Top Trader Boursorama puisqu'ils ont fait 6 fois ma performance. En effet, là, les techniques sont différentes. Moi, j'utilise la méthode DCA, je vous l'ai dit, j'investis vraiment la même somme chaque mois. Ça me permet de lisser mon point d'entrée et donc du coup d'avoir des performances intéressantes à l'année et sur du très long terme. Voilà, le top trader, ça va être plutôt de l'achat-revente. Moi, c'est pas du tout mon objectif. J'ai pas extrêmement de temps à consacrer là-dessus. Je préfère l'investir sur d'autres choses et sur d'autres secteurs d'investissement. Donc après, libre à vous. Peut-être vous serez top trader Boursorama. Je vous le souhaite en tout cas. Mais en tout cas, ça vient avec la dernière point de conclusion. En effet, il va falloir diversifier ses investissements, que ce soit sur les secteurs d'activité, que ce soit la bourse, l'immobilier, les crypto-monnaies, les métaux, mais aussi au sein de chaque classe d'actifs. En effet, par exemple pour l'immobilier, je peux investir dans des appartements, dans des maisons, dans des immeubles de rapport. Je peux effectuer également soit de l'investissement long terme, soit de l'investissement court terme, de la location longue durée, courte durée. Voilà, il y a beaucoup de diversification possibles au sein de la classe immobilier, mais c'est pareil pour la bourse. En effet, vous pouvez soit investir via votre PEA, soit investir via un ou plusieurs CTO, mais vous pouvez aussi investir sur une action, sur une obligation, sur plutôt des indices. Voilà, vous pouvez diversifier à chaque fois entre les actifs et entre les classes d'actifs elles-mêmes. C'est très important de diversifier, mais surtout investissez, parce que sinon, c'est l'inflation qui s'occupe de vous. À titre d'exemple, 2022, on est, je crois, sur plus de 6% d'inflation qui grignote votre pouvoir d'achat sans que vous en rendez compte. C'est très important. Si vous voulez, j'ai fait une vidéo là-dessus. Je vous le remets sur le petit i. Mais dans tous les cas, investissez. Faites une épargne de sécurité via, par exemple, les différents livrets. Mais ça, c'est pas des investissements. C'est juste pour cas de perte de travail, en cas d'accident, vous piochez là et ça vous permet d'éviter justement de faire un retrait sur votre PEA si vous avez besoin de liquidité. Imaginez votre PEA à moins de 5 ans, il est clôturé, vous devez payer la fiscalité et vous perdez tout l'avantage. Alors que si vous avez votre épargne de sécurité, vous piochez dedans, vous êtes serein, vos émotions ne vous dictent pas vos choix. Voilà, c'était Mathias, devenez riche, à très bientôt.